Si j'écris ce texte aujourd'hui, c'est déjà pour faire un point d'étape personnel sur mes premières années de pratique dans le métier, pour faire le travail de mettre des mots sur des choses que je fais déjà, mais que j'avais pas forcément pris le temps de verbaliser. C'est aussi pour partager, pour prolonger des discussions que j'ai pu avoir avec des camarades traductrices ou éditrices. Euh, c'est aussi pour montrer que l'engagement en traduction, pour moi, c'est pas quelque chose dont on devrait se débarrasser pour rechercher une supposée objectivité, un regard neutre sur le texte, mais que, au contraire, en assumant notre subjectivité, on peut produire des traductions qui sont moins fausses, sinon plus justes. Enfin, si je veux publier ce texte aujourd'hui, c'est aussi parce que je suis convaincue que la traduction, c'est un point d'entrée intéressant pour aborder plein de problématiques sociales qui touchent tout le monde. Alors, traduire en féministe, c'est déjà traduire des textes féministes. C'est-à-dire faire circuler dans une langue des textes qui étaient écrits dans une autre, qui étaient des textes féministes, et donc faire connaître une autrice, sa plume, ses idées, relayer sa voix auprès d'un public qui n'y avait pas accès jusqu'ici. C'est aussi corriger des absences, renouer avec des textes qui ont parfois fait date dans leur contexte d'origine, mais qui n'avaient jamais été traduits, notamment parce que le marché éditorial ne s'intéresse pas beaucoup aux textes des femmes, et encore moins lorsqu'elles y défendent des positions féministes. C'est donc se battre pour faire exister des textes, déjà aller les chercher, les lire, puis les défendre auprès des maisons d'édition en les convainquant que ça vaut la peine de les publier en français. Ensuite, puisque traduire c'est lire, traduire en féministe, c'est traduire avec une grille de lecture féministe. D'une part, ça signifie faire l'effort de traduire plus juste en se décentrant au maximum, en évitant autant que possible de calquer nos propres biais sur un texte, en prenant conscience d'où on se situe dans le monde, de quelle est notre position dans les rapports sociaux et de comment cette position, elle peut influencer notre lecture d'un texte donné et donc l'interprétation et la retranscription qu'on en fera. D'autre part, ça signifie s'appuyer sur cette position pour prendre parti et construire un positionnement destiné à faire évoluer la langue et à bousculer les pratiques de traduction et d'écriture conventionnelles en proposant de les aborder de façon plus égalitaire et moins androcentrée. C'est chercher comment on peut tortiller la langue, l'étirer, l'affiner, la transformer pour lui permettre de nous aider à penser un rapport féministe au monde. Enfin, traduire en féministe, pour moi, c'est aussi traduire avec un fonctionnement féministe, c'est-à-dire travailler autant que possible avec des structures qui partagent cet engagement et qui sont prêtes à réfléchir leurs pratiques dans une optique féministe. C'est réfléchir aux conditions dans lesquelles on travaille et les faire évoluer vers plus d'égalité et moins d'exploitation. C'est travailler à plusieurs, soit carrément en collectif, soit au moins en conversation avec d'autres praticiennes de la langue pour rassembler nos forces et déjouer le mythe patriarcal du génie artistique et de l'autorité individuelle. Enfin, c'est remettre en question l'invisibilité de la traduction et du travail des traducteurs, qui sont aujourd'hui aux trois quarts des traductrices, en assumant la traduction comme une lecture particulière, comme un travail du texte, comme un filtre qu'on appose au texte.